que pour vous l'eschatologie et pourquoi est-ce que vous estimez que maintenant, actuellement, nous sommes dans une période eschatologique? La question, elle a une saveur. Je vais te dire un hadith. Il viendra des hommes, ce hadith par notre prophète et par Dieu à Moïse, qu'ils maîtriseront les sciences du commencement et les sciences du futur, des gens qui viendront dans le futur, des hommes et des femmes. On peut venir en pensant que nous sommes des intellectuels, mais pas nous. Nous sommes ummiyin. Alhamdulillah. On n'a pas eu notre doctorat ni à Harvard, ni à Londres, ni à Paris, ni à Sorbonne. Non, non. Nous, on n'est pas intellectuels. Nous, on est ummiyin. Nous cherchons et attendons de lui qui nous apprend. Et c'est ça qui fait notre différence. Notre différence, elle est dans les sens. Un jour, une personne est venue, après de brillantes études et des réussites exceptionnelles. Mais il ne saisissait pas le sens des choses. Peut-être un ordinateur quantique, même s'il le faut au plus profond et au plus petit de l'atome pour la construction de cet ordinateur, de ce quantique, de ce raisonnement, qui fait le raisonnement. Il avait une certaine connaissance de l'acquis et une puissance de connaissance de l'acquis. Mais il n'arrivait pas à saisir le sens réel du quantique. Alors, il a été voir un sage. Il est venu nous voir, si je peux dire de cette manière, avec un sourire. Et le sage lui répondait de ramener un fruit le lendemain s'il veut recevoir la réponse. Et le lendemain, il est venu avec une pomme, avec un fruit. Et c'est connu ce que je suis en train de vous dire. Et il lui a dit, coupe-le en deux. Et il l'a coupé en deux. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur, monsieur le quantique? Il dit, je vois des graines. Il dit, prends une et coupe-la. Il a pris une et il l'a coupée. Et qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Il dit, rien. Il dit, oui, c'est de ce rien que ça tarde dans des fruits, que ta vision ne peut percevoir. C'est le sens de toute réalité cachée qui est le plus important pour un homme doué de sens et d'intelligence et qui aspire à la vie du sens. Le Samsara n'a été que la vie du sens et les perceptions du sens et la révélation du sens. C'est de cette manière que Dieu nous a comblés de sa science et de la connaissance et de la vision de la parole du livre, tous les livres. L'eschatologie, elle a un commencement et une fin qui apparaît être dans le temps. Mais tout ceci n'est que, comment on dit, mirage. Une vision lointaine d'une source d'eau. Mais la réalité est tout autre. C'est que de cet éloignement du temps, de la vision pour y arriver à cette source de la vie qui est un mirage, le verset dit « Wajad Allah » qui n'a pas trouvé, mais il a trouvé Dieu. Dans le sens eschatologique, ce verset, tu dois nous le trouver aussi. Il y a le mirage, mirage, qui voit un mirage. Sarab, si tu veux. Donc, cette vision d'eschatologie, elle est le commencement. Elle est le commencement du destin, de ce que Dieu veut faire.
Mais le temps a été pris pour un défi. Donc ce temps est une réalité, est un mirage, est une vision abstraite, est une vision qui nous fait découvrir que la réalité se trouve au commencement d'abord, et c'est ce commencement qui va redevenir la fin. Et tous les personnages et les personnalités seront réunis un jour. Un jour, Adam sera comme il a été au commencement, il sera à la fin, debout. Et un jour, de cette terre, il y aura ces enfants bénis, les enfants qui croient à l'eschatologie avec force et qui représenteront le temps aboli de l'histoire par le Messie, celui qui traverse le temps, par Al-Mahdi, celui qui est le maître du temps, par Imran, celui qui a traversé le temps, par Moïse et son frère qui sont partis dans cette direction et qu'ils sont peut-être là en train de nous attendre pour cette eschatologie, parce qu'il a demandé à y être. Donc l'eschatologie est une puissance maîtresse de transformation. Et je vais le dire différemment. Quand tu as une forte puissance animatrice du présent, de ce qu'a pu être notre Père dans ce jardin d'Éden, et que nous avons témoigné, que nous étions, puisque Dieu le dit, la différence, c'est que nous revenons. Donc nous étions, et nous allons revenir, c'est tout ce qui entoure cet environnement qui fait que nous existons comme nous avons existé, nous serons transformés aujourd'hui comme nous l'avons été le plus parfait dans le présent du temps présent, du passé. Bien sûr, c'est compliqué à comprendre. Je m'exprime, mais je sais que ce n'est pas facile à comprendre. Ensemble, je résume. Celui qui a compris que nous vivons pour l'eschatologique et que nous sommes une armée de la miséricorde eschatologique, il a compris le destin de l'homme. Celui qui n'a pas compris ça est attaché à l'éphémère et au mirage, qui paraissent une réalité, mais qui n'ont rien de réel. Il n'y a que Dieu de réel. Alors, est-ce que l'eschatologie commence à partir du moment où Éden descend? Exact. L'eschatologie commence à partir où Adam fut éloigné de cet endroit-là, les temps eschatologiques, parce que Dieu dit « Viendra de moi une direction, nulle crainte à celui qui la suivra, parce que cette direction qui viendra, c'est la révélation de tous les messagers, et c'est la révélation du temps eschatologique que eux, durant toute leur vie, n'ont fait que parler de cela. » Donc on pourrait plutôt parler, au lieu de parler de fin du monde, parler de fin du temps. Fin du monde d'Iblis. Fin du temps d'Iblis. Fin du temps et du règne et de la transformation du positif en négatif pour qu'il n'y ait plus de négatif. Transformation du négatif en positif. Je lance un appel. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a 2 minutes, on parlait de l'appel lancé par le groupe d'hommes et de femmes à Dhul Qarnayn pour qu'ils les assistent. Et moi, je lance un appel aux extraterrestres. À tout ce qui nous peut provenir comme secours du ciel de Dhul Qarnayn, du Mahdi et du Messie. Et c'est à eux que mes pensées et mon attachement. Ils sont notre vie. Ils sont notre espoir. Modestement, nous apportons une conscience. Nous participons, nous, à cette vision de lumière qui est le soleil du Coran, de la révélation. Et à partir de l'Occident,
Bien sûr, nous sommes opprimés. Et que de cette oppression, elle nous renforce. Dieu veut nous éduquer, nous apprendre le mérite qu'il y aura dans le futur, après l'épreuve. Après l'épreuve et les durs moments que nous avons pu vivre, aurait pour récompense la facilité, la miséricorde et la puissance de l'amour qui animera tous nos foyers et la sécurité de l'amour. Nous projetons, et c'est pour ça le plus important pour nous, notre combat eschatologique, si vous voulez le prendre de cette manière-là, notre combat pour Néom contre Dajjal, contre les robots, contre l'intelligence artificielle, contre Iblis, contre ce jeu de séduction qui peut faire tomber plus d'un. Nous appelons à la conscience et à une future coopération à tous. Vous voulez savoir à quoi sert votre vie, vous voulez savoir à quoi vous pouvez servir dans le mouvement révolutionnaire des prophètes. Et quelle est votre part, votre destin? Est-ce que vous avez une importance? Est-ce que votre vie a une importance? Votre importance, vous la découvrirez, c'est lorsque vous partez en voyage dans une aventure de Dieu, lui faire confiance et mettre tous les atouts, toutes les possibilités de ce qui nous a comblés au service de l'autre. Donc nos frères et nos sœurs ici, nos jeunes, projettent de raffermir avec force, de partager Néom. Et à ce titre, dans le passé, et on a été stoppé par les puissances de ce pays, de ne pas pouvoir continuer ce travail sur Néom. On avait le projet du film, et qui n'est pas encore arrêté, mais que les frères, par amour et par nécessité d'être les représentants de ce message eschatologique, projettent de faire un documentaire. Un documentaire qui peut être 1 heure, 2 heures, avec l'image et l'importance de cette image qui est Néom et la réalité eschatologique. Bien sûr, si vous avez des affinités ou des possibilités ou des expériences dans ce sens de la réalisation de ce documentaire, vous êtes les bienvenus. Manifestez-vous et soyez, comment on dit déjà, une particule de Dieu dans cette réalisation, pour qu'ensemble, toutes ces particules peuvent être, comme nous affectionnons le nous et la compréhension de cette unité, d'y croire. Vous savez, quand on y croit, la chose à laquelle nous aspirons, elle apparaît. C'est comment nous aimons, et comment nous y croyons, et comment nous travaillons à cette foi que se réalisent tous les projets. Notre projet, c'est Néom, un documentaire, et soyez les bienvenus pour y participer. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Guasmi, pour votre nouvelle intervention, en espérant vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum, mes prières et toute mon intention de bonheur vous accompagne.